Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va attendre que les gens arrivent un peu. Que tout le monde va bien, tout le monde respecte le confinement et les mesures qui ont été mises en œuvre pour éviter la propagation de la maladie. Rester à la maison, travailler depuis la maison, ne sortir que pour l'essentiel, tousser dans la main, je crois, oui, c'est ça. Bien se laver les mains, avoir du gel hydroalcoolique pour ceux qui sont forcés de sortir. Donc, prenez bien soin de vous et de vos familles, restons vivants. Bonsoir, bonsoir. On attend un peu. Comme ça, on ne va pas se représenter plusieurs fois. On est déjà à 5, c'est bien. Coucou. On est 6, ça progresse. Ah, là on est 9. Je disais que j'espère que vous allez tous bien, que vous suivez bien les mesures de confinement qui ont été mises en œuvre pour notre santé à tous. Rester à la maison, travailler depuis la maison, ne sortir que pour l'essentiel, avoir du gel hydroalcoolique, tousser. Je ne sais pas ce qui se passait, mais bon, je suis là. On est 12. Ah, on est 13. Il manque 2 personnes et on se présente. Voilà, une personne, on se présente. C'est bon. Donc, bonjour la famille. Moi, je suis Serina Ondo. Je suis gabonaise, étudiante et entrepreneur. Étudiante en spécialisation administration des entreprises au Maroc. Je reçois une très bonne formation. Et entrepreneur dans plusieurs secteurs d'activité. Dans la microfinance, dans les finances, dans l'événementiel, récemment dans la cosmétique. On a diminué, on a augmenté. Bon, on attend les autres pour recommencer. Donc, je disais que j'étais étudiante gabonaise au Maroc, à Casablanca. Bonjour, bonjour. Bon, j'espère que là, c'est bon. Vous m'entendez? Donc, je disais, moi, c'est Serina Ondo. Je suis gabonaise, étudiante en spécialisation administration des entreprises au Maroc, à Casablanca. Je suis également entrepreneur dans plusieurs domaines d'activité. L'événementiel, la finance, la cosmétique et récemment dans la formation. C'est ça. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de la femme jeune et productive, de la valeur ajoutée de la femme dans la société, plus particulièrement dans la société gabonaise. J'espère que là, vous entendez bien. Donc, comme je disais, on est là pour parler de la valeur ajoutée et de la productivité de la femme dans la société en général et dans la société gabonaise particulièrement. Je vais commencer par présenter mon parcours pour un peu qu'on fasse connaissance. Donc, je suis arrivée, je suis au Maroc, ça fait 5 ans. J'ai eu à faire un tronc commun en management, finance. Et ensuite, j'ai fait un bachelor finance.
J'aime beaucoup les chiffres, j'aime beaucoup l'argent. Mais je sais travailler. Donc, j'ai fait une spécialisation. J'ai fait énormément de stages. Toujours dans cette optique de trouver des solutions pratiques. Parce que c'est cette idée qui m'a conduit dans la finance depuis le début. Donc, je me suis spécialisée en finance. J'ai fait un stage à la Bourse de Casa. J'ai fait un stage banque CDM, Crédit du Maroc. Toujours dans ce sens de trouver des solutions concernant le secteur financier dans mon pays. Parce que depuis, je trouvais que il n'est pas assez compétitif par rapport aux autres. Donc, c'est cela qui m'a conduit à créer une structure dans le transfert d'argent, dans la microfinance, dans la finance en général. Et le besoin s'est manifesté de quelle façon? Après avoir remarqué qu'il y avait beaucoup de Gabonais à l'étranger qui avaient d'énormes soucis à recevoir leurs sous, je me suis posé la question que s'ils ont ce souci-là, mon Dieu, moi j'ai ce souci, eux ils ont ce souci, on doit être nombreux à avoir ce problème. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir dessus, trouver un système, mettre en place un système pour trouver des solutions pratiques pour nous aider. C'est comme ça que Koda Exchange naît. Pour le moment, on est à Libreville. On s'installe, bon ça c'est à cause du confinement, on devait s'installer à Port-Gentil le 12 avril. On a une agence à Libreville. À Casablanca, l'ouverture aussi se fait après le confinement. À Dakar, à Abidjan, l'agence est déjà là-bas. Dakar aussi. Et au Cameroun aussi. Donc un peu. On fait un petit nid. Ceci dans l'optique d'apporter une solution pratique et dans l'intérêt des Gabonais. Je vous explique le fonctionnement, comment ça se passe. Comment l'idée m'est venue pour Koda? Pourquoi Koda d'abord Exchange? Pourquoi? Pour la simple raison que j'ai un peu étudié les raisons qui faisaient que le Gabon avait fait des restrictions sur les envois traditionnels, les modes d'emploi traditionnels. Donc, je me suis rendu compte que l'initiative n'était pas mauvaise, l'initiative de l'État n'était pas mauvaise, dans la mesure où beaucoup d'argent sort énormément du pays. Énormément. Et sans que de l'argent rentre en contrepartie. Donc, c'est dans ce sens que je me suis posé la question que c'est vrai. Je prends l'exemple du Maroc où moi je suis venue étudier. On est 3000 étudiants par an. Donc, 3000 étudiants, on va compter les étudiants en 3 classes. On va prendre la catégorie modeste, catégorie au milieu et la catégorie premium. Donc, la catégorie au départ, on envoie environ 1500 dirhams, on va dire 100 000 francs pour le loyer et tout. Donc, environ, on peut lui envoyer 200 000 le mois. On multiplie 200 000 fois 500 étudiants, fois 12 mois, fois 3 ans. Ça fait énormément d'argent qui sortent du pays. On prend la catégorie au milieu. On prend 500 étudiants à qui on envoie environ 300 à 500 000 fois 12 mois, fois 3 années. Énormément d'argent sort du pays. Ensuite, on prend la catégorie premium qui reçoivent 500 000 et plus, fois 12 mois, fois 3 ans. C'est encore énormément d'argent qui sort du Gabon et pas de sous qui rentrent. Donc, je me suis dit que ce n'est pas une mauvaise idée parce que comment notre pays va évoluer si de l'argent n'entre pas? Donc, il faut trouver un mécanisme qui fait en sorte qu'on puisse consommer notre argent au pays et ajouter une valeur aussi et permettre aussi aux étudiants de survivre à l'étranger. Donc, c'est comme ça que j'ai mis en place ce mécanisme. Le mécanisme de Koda consiste à ce que l'argent du Gabon reste au Gabon et on ajoute aussi de la valeur dans les pays où nous étudions. Et c'est ça le schéma du service qui a été mis en place. Voilà pourquoi ça s'appelle Exchange. Koda Exchange. C'est vraiment quand vous passez par Koda, vous permettez au Gabon de ne pas perdre de l'argent, déjà.
ensuite de pouvoir se développer, parce que nous sommes dans une ère où, avec le corona, là, on vient de le voir, où il faut vraiment que nous puissions ajouter une valeur ajoutée à notre continent et plus particulièrement chacun de nous à son pays. Et comme je suis gabonaise, je suis très amoureuse de mon pays, je réfléchis toujours à savoir comment je vais ajouter une valeur à mon pays. Donc, Koda Exchange est vraiment dans cette valeur-là, afin que, déjà avec les tarifs que nous proposons, ensuite, avec la méthode même que nous utilisons pour opérer ces transferts-là, vraiment, c'est vraiment dans l'intérêt que le Gabon ne puisse pas seulement faire sortir de l'argent, mais que cet argent puisse tourner dans l'économie du Gabon, nous permettre d'évoluer nous-mêmes et aussi nous permettre de vivre à l'étranger. Donc, en gros, c'est ça, Koda Exchange. Oui, on va faire l'agence là. On va faire l'agence partout. On veut développer un réseau vraiment dont tout le monde aura besoin. C'est ça l'objectif, d'être le prochain MoneyGram dans 10 à 15 ans. On y travaille. On travaille avec des mamans. Bonjour mes yaya, si vous êtes là. Bonjour mes mamans. Derrière une agence Koda, il y a une maman qui est là, qui veille. On travaille aussi avec des jeunes, donc l'insertion professionnelle au niveau du Gabon, parce que nous avons énormément de talents. En Côte d'Ivoire aussi, au Cameroun. Et bientôt au Sénégal. On essaie de se développer un peu partout, d'installer le service afin d'être à votre service. Donc, nous avons des plateformes sur Facebook, sur Instagram, Koda Exchange. L'agence de Casablanca va ouvrir juste après le confinement, on croise les doigts, que ça finisse très rapidement. Et Port-Gentil également. Donc, vous aurez toutes les informations sur le lieu, sur les pages. Donc, il faut vous abonner pour avoir toute l'actualité Koda Exchange. Et malgré le confinement, nous restons toujours à votre disposition pour le service. Pour le moment, vu que l'agence est fermée, il y a des agents qui se déplacent. C'est bien sûr qu'ils ont les gels, ils ont tout le matériel de sécurité pour se déplacer vers vous, pour vous permettre de soutenir vos parents, vos familles de divers endroits et aussi de pouvoir, de ne pas être véritablement bloqué pour les étudiants, de pouvoir subvenir à ses besoins parce que les loyers ne se sont pas arrêtés, payer les loyers, payer à manger et tout ça. Donc, nous restons toujours disponibles. L'information aussi du procédé est disponible sur la page. C'est ça. Donc, on va avancer. On a parlé de Koda. Si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Hein. Donc, on va être le prochain MoneyGram dans 10 à 15 ans. On y travaille. Donc, ensuite, on va parler de jeune et productif. C'est quoi jeune et productif? Quel est son objectif? Jeune et productif, déjà, c'est un média. C'est un média qui a été mis en œuvre pour la jeunesse, pour des femmes et des hommes qui ont pris conscience des responsabilités qui nous incombent dans cette génération. Nous allons dire que nous sommes dans un millénaire où tout est possible. Nous avons toutes les opportunités de laisser notre trace et d'impacter positivement, d'ajouter de la valeur. Je suis partisane de celles qui pensent que la femme a une valeur ajoutée dont tout elle est incontournable dès qu'elle prend conscience de sa valeur. Donc, Jeune et Productif est là pour mettre en avant tous les jeunes qui, dans des domaines très différents, peu importe le domaine, arrivent à ajouter de la valeur. Parce que là, il est question de pouvoir ajouter de la valeur. Et comme la femme doit souvent faire plus d'efforts, doit souvent se donner plus pour qu'on puisse la reconnaître, pour qu'elle puisse avoir son impact, car on parle souvent de domaine d'homme, on parle de secteur d'homme. La femme doit se battre doublement, triplement pour pouvoir avoir son impact. Donc, c'est dans ce sens que Jeune et Productif intervient. On allait organiser la journée de la femme sur le thème « La femme productive » au Maroc. Il y a tellement de domaines dans lesquels se diversifier. Vous savez, par exemple, lorsque tu prends ton pays, pour ceux qui sont sortis à l'étranger, je prends un exemple, et que tu fais la différenciation de ce qui y est et ce qui n'y est pas, tu sais, il y a tellement de choses dans lesquelles investir qui n'ont pas potentiellement besoin de sous.
C'est vrai que pour investir, il faut des sous, mais je vous promets que si 4 têtes intelligentes se posent sur un problème, le Gabon aura des solutions, notre continent aura des solutions. Je suis très amoureuse de l'Afrique, je vois mon bonheur, mon avenir et ma projection dans ce continent. Et j'espère qu'en tant que jeune Africain, vous avez cette même vision que moi. Je le souhaite en tout cas. Pour que nous puissions ajouter de la valeur ajoutée à ce continent. Arrêtez de rejeter les fautes sur les autres, sur l'État, sur ceci. Mais de prendre nous-mêmes déjà les responsabilités à agir, à faire, ajouter une valeur déjà où nous pouvons vraiment le faire. Donc, Jeunes et Productifs intervient dans ce cadre-là pour créer cette atmosphère-là. Donc, on avait prévu organiser une business show semblable à une baby shower, mais la différence que la business shower va consister à réunir des jeunes qui travaillent ou qui entreprennent déjà afin de créer un mouvement qui à chaque fois va mettre en valeur un jeune et son projet. Ce sera sous forme de crowdfunding. Mais vu que les réseaux, les télécoms ne sont pas encore assez développés comme pour les autres, on va faire à notre façon. Et ça marchera. On va faire une business shower. Tout le concept est mis en place. On espère que Corona passe très vite et on va mettre tout ça en place. On va se réunir à chaque fois, à une date donnée. Et tous ceux qui ont un projet ou qui ont même déjà commencé et tout, qui ont besoin de financement pour évoluer, si 10 cerveaux sont sur une tête, sont sur une affaire, je vous promets qu'à 99%, elle marche. Parce que c'est plusieurs cerveaux qui vont ensemble trouver des solutions pour une seule chose. Donc, ce sera le concept de la business shower. On va le faire après chaque 3 ou chaque 6 mois afin de monter des projets ensemble et de nous développer les uns les autres parce que c'est une chaîne. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que Jeunes et Productifs fait en soi. Voilà pourquoi ça a été mis en œuvre. Parce que je souhaitais en créant ce média que les femmes se retrouvent, des jeunes se retrouvent. C'est vrai, je reviens beaucoup avec la femme, mais comprenez, je suis une femme et j'ai cette valeur-là. J'ai vu tellement de femmes souffrir autour de moi. Je vois encore des femmes marginalisées, des femmes qui subissent des humiliations, qui sont attraits aux finances, qui sont attraits... J'ai vu, nous, maman, vous connaissez vous-même. Ok, Khalifa pour la carte prépayée. La carte prépayée Koda, une petite parenthèse. Non, avec la carte prépayée Koda, tu ne peux pas payer Netflix. Tu peux faire les achats dans tout le territoire du Maroc, aller au restaurant, payer l'IDEC, tout ce que tu veux, mais pas pour les paiements à l'international. Mais par contre, Koda Exchange peut t'aider pour ta souscription. Après ta souscription, carte prépayée Koda, Koda Exchange peut t'aider au travers de son partenariat à pouvoir créer ta carte internationale. Donc, on continue. On était sur Jeunes et Productifs. On disait quoi? Que le jeune et productif, ça sert à quoi? C'est ça. Donc, Jeunes et Productifs est là pour tous les jeunes qui ont une vision et qui recherchent un réseau pour développer leur vision. Donc, c'était ça. J'attends vos questions. J'attends vos questions. Parler de quoi encore avant de continuer? Des questions sur Koda Exchange, sur le service, sur les tarifs, sur Jeunes et Productifs, l'emplacement des agences. On attend. On va continuer alors à parler en attendant vos questions. Donc, étant donné que j'ai eu ma formation au Maroc, le Maroc m'a apporté énormément de choses. Et c'est dans ce sens que j'ai vu aussi beaucoup de choses pas très commodes ici concernant la formation. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité et la chance d'apprendre, de bénéficier d'une formation dans des écoles accréditées, reconnues par l'État. Mais il y a beaucoup de nos frères gabonais et autres qui n'ont pas cette opportunité-là à cause de
des effets des micro-écoles là, qui naissent comme ça, et puis tu atterris là-bas. C'est aussi dans ce sens qu'avec ce désir-là, parce que la formation, c'est la clé de tout, que récemment, Jeunes et Productifs, dans ce cadre-là, et moi-même aussi, parce que je suis dans le comité qui s'occupe de ça, Coda Exchange aussi est même partenaire. Le partenariat, bon, l'annonce allait sortir sur les pages Coda Exchange, concernait vraiment à guider les étudiants vers des écoles et des formations accréditées, reconnues par l'État, pour qu'après leur formation, ils puissent être capables d'avoir une valeur ajoutée et même capables d'avoir leur diplôme. Parce qu'il y a énormément de victimes dans ce sens. Je ne sais pas pour les autres pays, mais vraiment au Maroc, c'est vraiment une gangrène. Donc, Coda Exchange va lancer, ça s'appelle Ma Formation, mon école, une plateforme 100% gratuite où tu auras la liste de tous les établissements qui sont accrédités et reconnus par l'État et aussi toutes les formations possibles. Alex demande comment peut-on rendre notre culture productive à l'international. Superbe question. Donc, en parlant de ça, j'ai une société d'événementiel. Et comment on rend sa culture productive à l'international? C'est d'abord au travers de toi-même. Et qu'est-ce que tu appelles par culture? Ça dépend vraiment. Si, par exemple, tu veux organiser un événement pour mettre en valeur la culture gabonaise, ok. C'est déjà une idée. Où tu te trouves, tu organises un événement avec des Gabonais de chez toi pour vraiment que les autres découvrent la culture du Gabon, quels sont nos habits, quels sont nos rites, quelles sont nos danses, pour on puisse créer des liens entre nous et puis s'apprécier de plus en plus en se découvrant. Donc, on attend les questions. On attend les questions. On a déjà parlé de Coda Exchange pour les nouveaux arrivants, de Jeunes et Productifs. On a parlé de la culture gabonaise avec Andy qui veut rendre sa culture productive à l'international. Bah, comme vous ne voulez pas me poser des questions que vous aimez me voir parler, je vais parler. Donc, Serena Ondo. J'aime beaucoup le Gabon, j'aime vraiment mon pays. Et c'est dans ce sens que je me positionne. Il y a une question d'abord. Il y a pas de journée culturelle au Maroc. Si, il y a une journée culturelle au Maroc, bien sûr. Mes enfants, bien sûr. Bien sûr, il y a une journée culturelle au Gabon. Le bureau exécutif des Gabonais et l'ensemble de ces antennes vous concoctera une journée culturelle mémorable pour cette année. Après Corona, bien sûr. Amy Casey, plus d'informations sur Black Event, la structure, les dernières actions. Oui, Black Event, c'est ma structure d'événementiel. C'est mon premier bébé. C'est ma première entreprise que j'ai créée au Maroc. Et elle organise des événements, des concerts, des formations, des colloques, masterclass, voyages, etc. Des mariages, des anniversaires. Dans les dernières actions, on était sur la découverte du Maroc. On faisait le tour du Maroc pour permettre à ces étudiants-là qui viennent et qui se perdent dans l'ennui, qui se perdent dans la drogue, qui se perdent dans le manque de divertissement. Donc, on a décidé ensemble, vu que seul, ça revient plus cher de découvrir. Je dis ça. Tu viens au Maroc, tu étudies pendant 3, 4, 5 ans et tu ne visites pas les villes, tu rentres de là, tu n'as pas comment je vais l'appeler,
tu n'as pas ces souvenirs-là, tu es parti à Agadir, Marrakech, Ifrane, Tanger. Donc, le projet de Black Event en ce début d'année a été d'organiser des visites touristiques pour nous créer des souvenirs et pour en même temps créer un réseautage. Parce que partager des fous rires, partager des moments de joie, c'est très important. Surtout quand on est venu à l'étranger, on n'a plus sa famille, des fois on n'a plus ses repères. Donc, trouver des personnes avec qui voyager, avec qui passer du temps, c'est très, très, très intéressant. Donc, c'était ça, le projet, en ce début d'année. On vous préparait aussi quelque chose de très intéressant. Je vous laisse découvrir ça sur les plateformes Black Event. Il ne faut pas que je dise le secret ici. Vous allez adorer. Je crois que ça, c'est un top, top, top 2020. En tout cas, les Gabonais, vous allez aimer. Donc, c'est un peu ça. Donc, après le corona, on devait aller à Agadir. Donc, je vous invite. On fait des tarifs très bas, pas pour rentabiliser, mais pour nous permettre à nous-mêmes de découvrir également le Maroc ensemble, en créant en nous faisant de nouvelles connaissances, en rencontrant de nouvelles personnes et en découvrant aussi la richesse que le Maroc nous apporte. Donc, après, on va partir aussi dans les autres pays pour organiser, puisqu'il ne veut pas organiser. Nous-mêmes, on va faire des voyages. C'est un projet. Là, Kevin veut faire en sorte que, par exemple, au Maroc, on va visiter la Tunisie. On est en train de chercher les autorisations pour ça, croiser les doigts. Quand on quitte ici, on va visiter la Suisse. On va voir les Gabonais là-bas. Donc, restez connectés. On cherche les autorisations. On vous prépare ça pour toutes les procédures de visa et autres, et documents. Quitter aussi du Gabon et aller venir visiter le Maroc en groupe, afin de créer de la richesse, de pouvoir aussi comparer l'évolution des autres par rapport à nous, qu'est-ce que nous devons faire, et aussi de vraiment créer cette vision-là qui va apporter une valeur ajoutée au Gabon. Quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui débute dans la création de son entreprise, étant donné que l'on parle de jeunes et productifs? Exactement, ça c'est une très belle question. Donc, le conseil que je peux te donner, Alex, si c'est toi qui crées ton entreprise, c'est de te dire déjà que on en a de plus en plus besoin de jeunes qui se lèvent et qui veulent créer une valeur ajoutée. C'est de ça dont on a vraiment besoin. Parce que de cette façon, vous allez créer une richesse, vous allez créer de l'emploi, vous allez créer et créer encore. Donc, c'est très bien. Tu es déjà dans la bonne démarche et je t'encourage. J'espère que tu t'es armé de discipline, parce que c'est surtout ça. De discipline, d'une équipe qui pourra t'accompagner, parce que seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux. Et que tu es prêt à ne pas abandonner malgré tout ce que tu vas traverser. Parce que je peux en témoigner. J'ai eu à faire des investissements où j'ai parfois tout perdu. Et quand je dis tout perdu, je ne parle pas seulement de financièrement. Je parle de relationnellement, je parle de spirituellement, de moral. Mais la capacité à te dire, à garder ton objectif clair et tes idées claires vers ton objectif, c'est la clé du succès. Je n'ai pas dit que c'est dans le succès. Oh. Ah, non, je n'ai pas dit ça. Mais je prie Dieu que je sois sur le chemin. Si je ne vous ai pas dit, je serai en 2025 la femme d'Afrique la plus influente et la plus riche du continent. N'oubliez pas ça. Très important. Donc, Alex, je t'encourage à aller vers ton objectif clair. Mets-le en place. Le secret, c'est tu te prépares, tu fais l'étude et tout, mais fais quelque chose. Agis, commence par mettre une pierre. N'attends pas que tout soit parfait, parce que rien ne sera parfait. Même si tu échoues, tu auras mis ta main à la pâte. Tu auras commencé par faire quelque chose. Tu auras appris à rectifier le tir. Et si ça marche, tu apprendras au fur et à mesure à être efficient et efficace. J'espère que vous m'entendez. Parlons un peu de création d'entreprise. Parlons même du sujet. On va en discuter.
On est jeune et productif. On est dans la fleur de l'âge où nous avons toute la capacité et tous les moyens d'ajouter de la valeur. Pourquoi créer une entreprise? Pourquoi entreprendre? Parce qu'il y a tellement de domaines à développer dans nos pays et en Afrique que travailler revient à hypothéquer toute une industrie. Je prends un exemple. Je vais vous donner quelques cas d'entreprises qui peuvent cartonner. On va sur le domaine de l'immobilier. Le Gabon est producteur de bois, mais il n'y a pas assez d'usines de transformation. Si on compare le Gabon et le Maroc qui n'est pas producteur de bois, il y a plus d'usines au Maroc qu'au Gabon. Donc si des Gabonais qui soient passionnés ou pas passionnés de bois, bon, je finis d'abord ça, qu'ils soient passionnés ou pas passionnés de bois, décident qu'ils veulent qu'il y ait des meubles, comme on en voit ici, de magnifiques meubles, et pourtant il y a des Gabonais qui cherchent de l'emploi. Chercher des franchises par exemple, ou aller voir plusieurs les gars qui font les meubles à Libreville là, ou dans notre ville, aller les voir, pouvoir créer une atmosphère, un partenariat avec eux, leur emmener des modèles pour qu'ils puissent par exemple produire des meubles et puis les faire à moindre coût parce qu'on voit que c'est très exorbitant. Et nous qui revenons de l'étranger et ceux qui sont là-bas, pourtant on voit des trucs hyper qui sont très jolis, mais on ne peut pas se les offrir à cause des prix. Voici une idée de business comme ça. Bon, on me pose des questions ici. Serena et sa culture aussi ensuite. En tant que Gabonais de la diaspora, comment pouvons-nous contribuer à une jeunesse productive au Gabon? En tant que Gabonais de la diaspora, comment pouvons-nous contribuer à une jeunesse productive au Gabon? En commençant par être productif chez nous. On est bien écouté que quand on apporte une valeur, si tu n'as rien, comment tu veux aider quelqu'un? Bon. Je suis quelqu'un de très pragmatique et de pratique. Et j'aime mesurer les choses en leur donnant une valeur financière qu'on peut mesurer. Et j'aime bien l'argent parce qu'on peut le mesurer. On peut te dire combien tu avais à 20 ans et combien tu avais à 10 ans, combien tu vaux en valeur financière à ton âge. Le Gabon, la jeunesse gabonaise a besoin de repères, a besoin comme on en parlait hier, a besoin de distractions constructives pour eux-mêmes et pour aussi le pays. On voit la délinquance augmenter, c'est le manque de repères. Et comment ils vont retrouver ces repères avec des grands et des grands frères qui sont allés à l'étranger, même ceux qui sont restés aussi, qui ont gardé cette valeur profonde dans leur âme et dans leur cœur pour construire et permettre à nos petits frères de se retrouver. Par exemple, au Maroc, je prends l'exemple, on a le bureau exécutif, on a l'UGM, l'Union des Gabonais au Maroc, on a des antennes dans chaque ville. Déjà, s'insérer dans l'associatif de son pays afin de créer ce réseautage-là à l'étranger. Et ensuite, à la fin de certains qui ont déjà fini, continuer avec ce réseautage-là au pays afin de pouvoir guider nos petits frères. Je prendrai l'exemple de l'éducation, par exemple. Nous, hier, bon, il n'y a pas de cela pas très longtemps, il y a des anciens camarades depuis le primaire, je parle bien du primaire, qui ont refait surface et on a créé un groupe ensemble. Ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver ces souvenirs, de reparler de notre ancienne école qui aujourd'hui ne brille plus. Mais en discutant entre nous, on a voulu ensemble recréer la valeur et l'amour autour de cette école. Et on s'est dit qu'on allait se retrouver, on allait mettre un plan d'action pour rehausser, parce que cette école nous a tellement apporté, les dirigeants de l'école, la valeur de l'école, et aussi à ajouter ce que l'on a appris à l'extérieur au sein de cette école. Donc c'est des éléments là, comme ça, que je parle. Comment amener les jeunes Gabonais à s'investir dans cette productivité avec tout ce qui se passe dans la société.
délinquance. Moi, je vais chercher mon chargeur. Comment investir, comment emmener les jeunes Gabonais à s'investir dans cette productivité? Comment? Posons-nous d'abord les questions à savoir pourquoi les jeunes Gabonais sont dans... Je cherchais mon chargeur parce que ma batterie est faible. Pourquoi les jeunes Gabonais sont livrés à la délinquance? C'est la première question que nous devons nous poser. Pourquoi ils s'adonnent à tout ça? La première réponse qu'on va trouver, c'est d'abord, ce sera toujours un problème financier. On va revenir à la situation du pays. On va prendre l'exemple d'un délinquant lambda qui vole pour nourrir, par exemple, sa famille, pour avoir tel ou tel besoin. On va dire qu'il n'a pas eu l'opportunité ou qu'il ne l'a pas cherché. Vous savez, si vous venez voir quelqu'un en lui disant que vous avez une solution pratique à lui proposer où il peut travailler et avoir un retour, normalement, ça marche. Ils n'ont pas de repère. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'on leur propose? À la jeunesse gabonaise, à un jeune Gabonais, si tu montes une entreprise où tu as besoin de 500 employés, il y a beaucoup de Gabonais qui sont devenus délinquants parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de repères. Ils vont se livrer à la facilité. On voyait récemment qu'il y a une fille qui a même vendu sa nièce pour sortir avec. Tout ça revient à un problème financier. C'est voilà pourquoi je dis toujours, je mesure en fonction de la valeur financière de quelqu'un. Si tu veux vraiment aider, en ce moment au Gabon, par exemple, nous avons besoin de créer de la valeur afin de permettre aux jeunes de se retrouver. Quelles ont été mes stratégies pour être productive aujourd'hui? La première stratégie, personnellement, qui m'a... Bon, on va reconnaître que j'ai la fibre. Parce que depuis très jeune, j'ai la fibre de toujours vouloir rentabiliser, commercialiser, faire quelque chose qui rapporte. Mais ce qui m'a... Je dis qu'il faut avoir un choc émotionnel fort qui te ramène les idées en place. Quand je suis arrivée au Maroc la première année, j'ai flâné comme tous les autres étudiants. J'avais un très bon niveau de vie moyen et tout. Bien quoi. Et même l'argent que je multipliais, je le dépensais de part et d'autre. Mais j'ai eu un choc émotionnel fort, très fort, qui m'a fait revenir sur la ligne en me disant que pourquoi tu es né? Je me suis posé plusieurs questions que je vous invite à vous poser. Qui suis-je? Quelle est ma mission dans la vie? Qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'ici? Si je meurs tout de suite là, qu'est-ce qui reste de moi? Et je me suis posé toutes ces questions et surtout la question la plus importante, qu'ai-je vraiment envie de faire de ma vie? Et la réponse que j'ai trouvée à cela, c'est que je voulais être ce genre de femme, cette femme qui donnera aux autres l'opportunité de créer de la valeur. Je voulais mourir en me disant que j'ai fait ma part, j'ai contribué à tant dans mon pays, j'ai contribué à tant dans ma vie et je peux partir en paix. Je ne voulais pas me dire je suis née, j'ai travaillé dans une entreprise, je suis morte. Non, je me suis dit je veux laisser comme tel Américain, tel ou tel, une entreprise au Gabon qui est reconnue mondialement et qui œuvre dans le bien de mon pays. Et par ricochet, à mon bien et à ceux de ma famille. Donc, l'une des autres stratégies que j'ai beaucoup utilisées, c'est la lecture. Tout le monde n'est pas passionné de lecture, mais moi, j'aime beaucoup lire. Ça me permet de me retrouver, quand je vais trop vite, de me ralentir et de me ramener où je veux être, où je dois aller. Je suis beaucoup croyante. Je crois que Dieu puissant est le très haut et qu'il me guide chaque jour. Et j'ai lu beaucoup de livres sur le droit, sur le développement personnel, sur la politique. Je lis dans divers sujets, sur l'art, parce que je me dis que ce sont tous des portes d'investissement pour nous, surtout à cette époque. L'une de mes autres stratégies, c'est de foncer.
Je vais vous prendre un exemple tout bête, vous allez comprendre. On va prendre 3 catégories de personnes. On va prendre les personnes qui, en traversant la route, on nous a dit quoi? Tu regardes à gauche et à droite et tu traverses. Il y a des gens qui ne vont pas que sur le passage clouté. Vous pouvez être en groupe, vous êtes tous indisciplinés, mais lui, il passe que sur le passage clouté. Il y a d'autres, vraiment, même s'il faut que toutes les voitures s'arrêtent pour que lui passe. À cette catégorie-là. Et il y a d'autres, voitures passent, ça ne passe pas, lui traverse. Moi, je suis dans la catégorie-là. Quand je veux traverser la route, je regarde l'opportunité, je passe. Je me dis que l'autre, si je réfléchis trop, il ne peut pas passer. Et je veux arriver. Donc, je traverse. Il y a aussi ça qui m'a servi. J'ai un soupçon de risque. Mais vraiment, Alex, terrible. Je fonce. Et je crois que ça m'a servi. Ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait me cogner aussi. Mais je suis très contente d'avoir toujours foncé. Et je foncerai toujours, même au risque d'échouer. Parce que quand j'échoue, j'apprends à faire de la meilleure façon. Donc, c'était ça. Il y a une question qu'on n'avait pas finie ici. Parler de la délinquance gabonaise. Je dis que les Gabonais ont besoin de repères. Ils ont besoin de grands frères et de grandes sœurs qui viennent leur dire que voici, on construit une usine de transformation du bois. On a besoin que vous venez travailler. Voici le salaire. Voici, ensemble, on va créer 25 Gabonais ou 30 ou 50, je ne sais pas, on crée une plateforme adaptée aux réalités de connexion de télécommunication de chez nous. On va monter ensemble. J'ai étudié, comment ça s'appelle? L'architecture au Maroc. Moi, j'ai étudié en Afrique du Sud. Moi, ceci, voici, on crée le réseau. On veut construire des logements comme on a vu, des étages et tout pour permettre aux gens. Ok, on étudie comment, on se donne ça, on se met le dossier. C'est de ça que les jeunes Gabonais ont besoin aujourd'hui. Ils ont besoin de repères. Et j'ai aussi appris quelque chose. Lorsque tu rends un service, ça te rapporte en général. Offre, service et produit. Ça revient au même. À quel niveau du prochain Amazon Show? Le prochain Amazon Show, c'est pour l'année 2021. On va revenir, on va laisser cette année aux artistes de bien se développer. Et on va revenir avec un Amazon Show du tonnerre. Cette année, Black Event est surtout sur la découverte, du voyage. Et on est surtout sur un autre événement qu'on vous prépare. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas sortir le secret ici. Ce sera en fin d'année et vous allez adorer. J'espère que vous pourrez venir en masse. Et Black Event aussi pense à organiser des événements au niveau du Gabon pour la jeunesse gabonaise. C'est un plaisir d'être là, mon. Oh, ça fait plaisir. J'attends vos questions. Il y a un livre que je vais vous montrer. C'est un livre qui soulève le déclic. Donc on est là. J'attends vos questions. Oui, je parlais de l'éducation. Donc, pour produire une affaire, il faut avoir un capital. Mais comment obtenir un capital alors qu'on n'est pas soutenu par un mentor ou par une institution financière en tant que jeune qui veut créer de la richesse? Pour créer une affaire, on a besoin d'un capital, mais il y a des affaires pour lesquelles tu n'as pas besoin de capital. Ou toi, tu es le capital. Je vais te prendre un exemple tout bête d'une affaire qui va bientôt sortir au Maroc. Donc, j'ai pensé. Et je pense que c'est depuis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu fais un lien entre X et X personnes, tu es payé pour Netflix. Avant, quand Netflix est arrivé, il ne produisait pas de films. Il l'a vu, il a fait la relation entre ceux qui produisent des films et ceux qui veulent en suivre. Il a créé la plateforme de rencontre. Pareil pour Airbnb. Airbnb n'avait pas de chauffeur. Suite à une réunion, après une réunion en France de trois jeunes messieurs lambda, ils ont eu du mal à trouver du taxi pendant une certaine heure. Et après, ils se sont rendus compte que c'était comme ça à chaque fois. Parce que les taxis avaient lancé une grève aux États-Unis à cette période. Et c'est après ça qu'ils se sont dit que mais voilà une opportunité. Et je vais te dire la même chose. Quand j'ai créé Coda Exchange, j'avais pas de capital pour ça. Je me suis dit, mais attends, j'ai du mal, moi, à faire venir mes sous. Il y a des milliers de Gabonais qui ont ce problème. Et des millions de Gabonais qui ont ce problème. Donc, je me suis dit, le fait
Tu as X à X. Voilà pourquoi on me paye. Je vais te prendre encore l'exemple d'une autre affaire qui n'a pas besoin de capital. Tu es Gabonais dans un pays lambda. Tu as vu que les livraisons, ça marche, n'est-ce pas? Des fois, tu vis à côté du McDo, mais tu te fais livrer McDo. Parce que tu veux utiliser ton ton à haute pression, ou etc. Si tu fais le loin entre X et X, tu es payé pour. Donc, je te dis déjà d'enlever de ta tête que pour produire une affaire, il te faut un capital. Certes, c'est vrai, mais ça va être un frein pour toi. C'est ce que tu mets en avant. Commence par faire, prends une feuille. C'est un exercice que je fais très souvent et je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, ça marche pour moi. Tu prends une feuille et puis tu écris l'objectif que tu veux atteindre de ta société et tu cherches toutes les solutions possibles. Tu mets trouver un mentor, tu réfléchis, trouver un prêt, réfléchis jusqu'à ce que tu trouves même 50 ou 100 réponses. Je te promets que dans tout ça, il y aura une réponse qui n'aura rien à voir avec l'aspect financier, qui va te permettre de créer ton entreprise. Et puis toutefois, tu peux m'écrire une box et on va discuter de ton affaire. Si celle-ci, et ensemble, on va trouver une manière de la monter. Moi, je suis là-bas. Là où il y a l'opportunité, c'est là-bas où je suis. Donc déjà, même après ça, je vais te faire une demande d'amis et tout le monde va discuter ensemble de comment, ensemble, trouver... Que penses-tu de retour aux sources, ce concept développé par Azeva 241? Parle-nous de ta culture si possible. Que penses-tu de retour aux sources? La première fois que j'ai entendu parler de ça, ça m'a fait comme... parce que le nom est juste parfait. Retour aux sources. Retourner... Depuis que je suis venue au Maroc, j'ai pas eu très souvent l'occasion de parler en langue. Je suis fan. Oyem Bitam. Bitam Mane State. Oyem Mane Paradis. Petite parenthèse. Donc, j'ai des amis avec lesquels, lorsqu'on discute, on parle en langue. C'est vraiment... Je salue l'initiative de cette jeune dame, cette jeune grande dame que je connais bien, pour nous permettre, de par cette page et de par son contenu, de nous retrouver, de nous replonger souvent dans ces souvenirs-là et de nous rappeler que nous sommes Gabonais. Je suis fan, j'aime beaucoup ma culture, je danse dans Moula ici, c'est le feu. Laissez, c'est parce que c'est les retours sociaux, je devais vous montrer. Mais là, il faut qu'on parle de jeunes et productifs, donc... Pourquoi vous riez vous aussi? Oh, comme vous n'êtes pas sérieux, on parle de quelque chose de sérieux, vous riez. Donc, je suis une adepte de culture. J'ai également lu beaucoup de livres sur ma culture, sur l'histoire de mes guerriers en général, guerriers fonds. Je connais ma généalogie. Je parle toujours la langue au téléphone avec ma mère. Ça, c'est elle-même, elle ne veut rien comprendre. Et j'ai mon ami là. Lui, monsieur V, on va toujours payer la langue. Dis nana, c'est comme ça. Le Gabon, c'est mon pays, c'est chez moi. Les autres ne peuvent pas comprendre. Donc c'est ça. À part si vous avez d'autres questions sur ma culture, plus personnellement, que vous voudriez savoir, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai dit qu'il était 100% fond? Oui, j'ai dit ça. Mais je ne connais pas. Vous me donnez envie de vous dire mon secret sur l'événement que je prépare. Mais vraiment, oh non. Pourtant, je n'ai pas envie. Je serre mon cœur. Oh. Je vous dis. Donc, si on arrive à 30, si on revient à 30, je vais vous dire. Que penses-tu de l'esprit entrepreneurial des jeunes Gabonais? Mais c'est ce genre d'esprit sous lequel on doit prier
pas seulement pour le mariage. Et on doit prier pour que les Gabonais deviennent de plus en plus entrepreneurs dans une diversité de domaines. Ça va nous faire évoluer dans le pays. Ah, vous voulez la généalogie, vous voulez me faire sortir les Omban dans ça. Oh, vous aussi, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que comme ça, c'est bien? Oh, toi aussi, fallait me dire, j'allais me préparer pour te noter ça. Quand même. Bon, je vais faire depuis mon grand-père à... Depuis mon père à moi. Non, mais là, c'est trop court. Fallait que je me prépare. Je vais te faire la liste. Non, mais après, je vais envoyer par message la généalogie. Et puis après, tu pourras republier. Que penses-tu de l'esprit entrepreneurial des jeunes Gabonais? Donc, comme je le disais, c'est sur ce genre d'esprit qu'on a de plus en plus prié pour la jeunesse gabonaise. Parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. On a besoin que les jeunes Gabonais puissent créer de la valeur. Penses-tu que l'entrepreneuriat est soutenu au Gabon? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que l'entrepreneuriat est soutenu au Gabon dans la mesure où si tu n'essayes pas, il y a des entrepreneurs qui poussent. Récemment, j'ai vu les chocolats du Gabon. J'ai vu, comment ça s'appelle, les confitures là, du Gabon là. Mais c'est une jeune femme, excusez-moi, qui a mûri son idée et qui s'est donné les moyens d'y arriver. Donc je me dis que les préjugés sont bien. Avant, on m'aurait dit qu'au Maroc, est-ce qu'une subsaharienne, une africaine, aurait pu ouvrir une agence? Je vous le dis qu'après le confinement, une agence Kouda Exchange en partenariat, je vous garde le partenariat au Maroc. Il y a toujours des préjugés, on sait, on a dit que comme ça. Moi, je ne m'arrête pas là. Moi, je veux dire, les petits pots de Logoué. J'ai même dit à la vieille que, même si c'est chaud, il faut aller acheter. Parce que c'est une Gabonaise qui s'est donné le moyen de nous mettre ça en place. Donc, il faut encourager. Il faut qu'on... Quand on va dans les supermarchés, là, on achète les chocolats d'Italie et tout. On doit commencer à acheter les chocolats de Julie. Tout Gabonais qui se respecte, s'il rentre en bolo, il ne doit qu'acheter les chocolats de Julie et les petits pots de Logoué pour nous donner la force. Comment faire naître en nous une vraie solidarité entrepreneuriale? Ben, il faut commencer avec le réseau qui est autour de toi. Moi, j'ai eu l'opportunité dans mon entourage, je propose. Mieux on me dit non, mais j'aurais proposé. Je reviens, je relance. De contacter déjà ceux qui ont pu mettre en place quelque chose. Il y a des gens qui vont me dire, on vole les idées. Regardez, je peux vous donner toutes les idées que je dois faire, que j'ai prévu de faire. Mais comment vous allez les voler? Il faut une discipline pour ne faire que ce qu'on a dit de faire. Et il faut être dans la tête d'une personne pour penser et diriger son idée quand même. Imelda, comment faire naître en nous? Au niveau où tu es déjà, crée ce réseautage et contacte ceux qui ont déjà mis quelque chose en place. Ils auront expérimenté le fait d'être seul et de savoir ce que c'est d'être en groupe. Je ne crois pas que l'État mette des fonds et des efforts nécessaires pour aider les jeunes à entreprendre. Je vais vous partager, moi, ma façon de voir les choses et vous êtes libre de la recevoir ou de la rejeter. Pour moi, l'État, c'est une entreprise. L'État, c'est un ensemble d'individus qui ont aussi besoin de tourner. Moi, je pense que le Gabonais doit arrêter de l'État ou l'État. Moi, je pense que si plusieurs Gabonais ensemble décident de vouloir créer de la valeur, ce mouvement-là, ensemble, on peut diriger cette dynamique vers notre État en leur disant que nous avons besoin de restrictions économiques, par exemple pour nous faciliter les impôts. Oui, là on va avec un État bien précis. À dire tout le temps l'État, moi je ne suis pas dans ce positionnement-là. Je suis dans la position d'où, comment j'aide mon État à évoluer.
comment je crée de la valeur. Je vais voir l'État en disant que voilà ce que j'ai mis en place. Et comment pouvez-vous, si on est ensemble fort et qu'on veut, par exemple, je prends l'exemple du Maroc. Quand tu crées une entreprise au Maroc, tu es jeune entrepreneur, tu as 5 ans exonéré pour ta TVA et tout ça. Oui, l'État a mis ça parce qu'ils ont vu le mouvement des jeunes entrepreneurs et tout. Il faut prendre en compte aussi que notre pays, il y a combien d'entreprises, si l'État exonère, comment le pays va tourner. Il faut prendre tous ces éléments-là en compte et ensemble, au lieu d'incriminer seulement l'État, de devenir acteur. Moi, je ne suis pas très passionnée des politiques, je suis la télé comme tout le monde. Mais ce que je dis, je prends exemple sur plusieurs lectures, sur même une étape aussi des États-Unis. S'il vous plaît, soyons acteurs. Le dîner des entrepreneurs, c'est pour après le coronavirus, la business shower des entrepreneurs au Maroc. Si vous êtes au Maroc, que vous pensez une activité, que vous avez déjà mis en place une activité, n'hésitez pas, on vous attend. Et aussi pour tous ceux qui sont dans les autres pays à l'étranger, prenez contact avec Jeunes et Productifs. On va créer des cellules dans chaque pays où il y a des Gabonais, où il y a des Africains présents. On doit impacter. Je t'écris inbox pour te dire ce que je bois. Les gars, fais ma réputation là, s'il te plaît, je suis en direct. C'est la même chose au Gabon, jeune entrepreneur ou entreprise, nous avons. Donc, voilà, c'est exactement, mais c'est bien. Ça veut dire que tu vas au Gabon, tu crées ton entreprise, tu as 5 ans, tu tournes et ensuite tu dois aussi, parce que l'État aussi fonctionne au travers de ce que nous on donne. Donc, on a besoin que les Gabonais travaillent ici, par exemple, la caisse. Pourquoi plusieurs Africains veulent traverser pour aller en Europe? Parce que la France donne des exonérations. Qui pour vous traverser ces exonérations? Ce sont ceux qui créent de la valeur. Comment on va aider nos petits frères si nous-mêmes on ne crée pas de la valeur? Oh, la généalogie. C'est pas Ting Samo. Pardon, je vais donner mon nom de mon père, ma mère, et puis moi. Parce que si je dois répondre les pleins bandits, il me faut la feuille. Ou bien, est-ce que je peux aller chercher la feuille? Oui, je disais que je rappelais, il y a les petits pots de Logoué et les chocolats de Julie. Je ne sais pas si Julie nous voit, mais au Maroc, nous aussi, on veut les chocolats de Julie. Donc, trouver un moyen de nous faire de l'expédition. Voilà, on veut. Moi, je ne veux plus aller manger les trucs que je vois écrits là-bas. Je ne sais même pas ce qui s'écrit. Parce que moi, j'aime beaucoup la confiture. Je veux les petits pots de Logoué. Parce que je veux que l'argent rentre dans l'économie. Je veux que ce soit une famille gabonaise qui bouffe d'abord l'argent là. Voilà. Parce que là où elles vont encore aller acheter, elles doivent encore aller acheter chez un Gabonais. Et la chaîne tourne. On s'encourage, on s'encourage, on s'encourage. Voilà. On veut la généalogie à Tingzam. Attendez, j'écris d'abord. La généalogie depuis le papa. Depuis. Si toutes les entreprises gabonaises n'étaient pas privatisées et vendues à des Gabonais, nous n'aurions pas à compter sur l'État gabonais. Mais tu dis quelque chose de bien. Donc, tu es Gabonais, crée une entreprise qui va appartenir à un Gabonais, que tu ne vas pas vendre et où les Gabonais pourront revendiquer leurs droits. Voilà, tu viens d'avoir la réponse à ta question. Moi, je me projette dans le fait de venir dans mon pays, ouvrir ma structure, permettre à des Gabonais d'y travailler, d'y ajouter leur valeur et que cette entreprise reste gabonaise. C'est un Gabonais qui décide de vendre à un autre Gabonais. Est-ce que c'est un étranger? Donc, Khalifa, on attend ton entreprise, que ce soit dans les pneus, que ce soit dans la fabrication de draps, fabrication de papier, vitres, ce que tu veux. Tu crées l'entreprise, tu offres du travail aux Gabonais et ensuite, tu ne la vends pas. Tu évolues. Malgré tout, malgré même si on veut te la racheter à des milliards, tu restes là. Tu dis que tu veux que les entreprises restent gabonaises. C'est ce qu'on attend. Voilà. Il y a aussi les confiseries de Nini. Donc, parce qu'il faut communiquer pour ceux qui sont en France, il y a notre soeur gabonaise qui fait des confitures. Au lieu d'aller dans les supermarchés là, commander chez Nini. Quand vous commandez chez Nini, c'est une famille au Gabon qui reçoit l'argent. Quand vous commandez chez Nini, vous permettez à ce que l'économie puisse tourner au Gabon. Parce que Nini, là, je suis sûre que ses parents sont au Gabon.
Donc, elle envoie l'argent au pays. Et puis, Nini, pour envoyer l'argent au pays, on est en France, tu m'appelles et puis moi, j'envoie ton argent. C'est comme ça qu'on s'encourage. En cette fin du mois où la femme a été mise à l'honneur, quel est le message que tu peux donner à tes frères, jeunes sœurs gabonaises? Je souhaite que la femme gabonaise et la femme africaine en général prennent conscience de sa valeur ajoutée. Une femme, une valeur dans tout ce qu'elle touche. Une femme doit pouvoir être un soutien, un abri, une force et une richesse. Je veux des femmes qui soient capables de se suffire financièrement, qui n'auront pas besoin de toujours compter sur un homme, mais qui pourront être une valeur et vraiment un soutien pour cet homme-là. Je veux une femme qui se lève et qui va faire des courses avec son argent toute seule. Je veux une femme qui prendra soin de sa famille sans appeler son homme. Je veux une femme aujourd'hui, si elle tombe enceinte et que le père fou, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle sache qu'elle peut prendre soin de son enfant. Je veux une femme qui, quand elle se regarde dans un miroir, elle n'a pas peur du lendemain. Je ne veux plus voir dans 10 ans des mères qu'on va chasser, des femmes qui vont pleurer. On est jeune, on a toute la force et la vigueur en ce moment d'avoir l'impact, le plus d'impact dans notre vie. Utilisons cette force et cette vigueur à bon escient. Il y a du temps pour s'amuser, pour se faire belle, pour sortir, pour se distraire. Mais que la distraction et l'intérêt, les oh non, tu viens à l'étranger, tu passes toute l'année, tu fais le service minimum à l'école et puis tu rentres comme ça, bredouille, quoi, rien. Tu es toujours là, tu comptes sur un homme, on va t'épouser. Arrêtons avec ça. Soyons dans une génération où il y aura énormément de femmes productives. Énormément de femmes qui sont financièrement indépendantes pour aider et leur famille et leurs hommes. Parce que les hommes ont aussi également besoin de soutien. Pas seulement de toujours. J'ai organisé un voyage récemment. J'ai aimé le fait que plusieurs femmes, parce que je l'avais dit dans une vidéo de communication, viennent acheter des billets pour leur chérie. Ça fait plaisir. Et cela commence même le fait qu'on soit étudiant. Parce que nous tous, on est étudiants, nous envoyons à l'étranger. Pourquoi toi, tes problèmes vont passer prioritaire au moment? Tu as les parents, j'ai les parents. On veut des femmes financièrement indépendantes qui vont avoir de la valeur ajoutée. Mais on veut aussi des hommes qui soient pas des gigolos. Parce que quand tu es une femme qui est indépendante, n'oublie pas la valeur de l'éducation qu'on a donnée à l'homme. Il doit donner sans qu'on demande. Voilà. C'était ça. Mais il faut une production de qualité. C'est pas seulement de consommer. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà pourquoi j'ai étudié, j'ai réfléchi, Harvey. J'ai réfléchi du pourquoi Molo ne commercialisait ça par exemple facilement des produits de certains Gabonais et tout. Je sais qu'il y a des problèmes, mais c'est le problème qui conduit à la nécessité et la recherche d'une solution. Avant que Nestlé ne soit Nestlé, ils ont commencé. Il faut bien que les chocolats de Julie, les pains de les confiseries de Nini puissent avoir un départ et puissent au fur et à mesure se développer. C'est la même chose avec Koda. On a commencé on a commencé main à main. Il n'y avait même pas d'argent. Vous avez Airtel Money. Avec tu vas, tu donnes en espèces. Aujourd'hui, il y a une agence, tu te rends quelque part, tu fais ta transaction. Demain, il y aura plusieurs points. Ensuite, il y aura un réseau. On progresse tous. Et il faut nous donner cette chance-là de progresser. Emilia, c'est quoi le but du direct? Le but du direct, c'est de mettre en valeur déjà la femme, parce que c'était le mois de la femme. Et ensuite, de discuter de la femme jeune et productive. J'ai raté quelques questions. La généalogie depuis... Donc, si on arrive à 30, 35, je vous dis les événements que je dois organiser. Mais si les autres ne viennent pas, on attend ça. On attend.
Donc, on veut des femmes financièrement indépendantes qui vont construire des holdings au Gabon. C'est ce qu'on veut. De rien, Émilie, si tu avais une question, oui, c'est vraiment dommage. On est plus sur on accuse que dans l'action. Et on doit plus passer dans l'action que dans la réflexion. C'est bien de réfléchir, c'est bien de dire oui, tel a fait. Mais si tu considères ce que tel a fait, ok. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Parce que tu ne peux pas contrôler ce que l'État va faire. Tu ne peux pas contrôler même déjà ce que ton propre enfant va faire. C'est pour l'État que tu vas les contrôler. Tu ne peux contrôler que ce que tu peux faire. Et ce que tu peux faire à ton niveau, c'est d'ajouter ta marque afin d'offrir à plusieurs Gabonaises, nos petits frères qui nous attendent, des opportunités dans le bâtiment, dans l'agroalimentaire, l'électroménager. Bon, peut-être que je ne sais pas, il faut que je fasse des recherches. S'il y a des entreprises qui font la transformation du bois en papier, s'il y a des imprimeries où on peut imprimer, vraiment, il y a plusieurs domaines. Le Gabon peut être un paradis. Nous sommes les acteurs de ce paradis-là. En Afrique. Donc, quand je vois mon pays avec 2 millions d'habitants, même le Qatar ne nous peut pas, si on est armé, on peut être une industrie de taille. Et on a de très bons éléments. On a nos valeurs, on a nos rites, on a nos cultures à mettre en avant. On a ce partage. On a l'éducation qu'on nous a donnée. Rappelons-nous. En tout cas, ceux qui sont nés là-bas, ils savent ce qu'on nous a appris. La valeur qu'on nous a transmise. Même si nous avons voyagé, nous sommes allés où? Retournons aux sources. Et je crois que un meilleur souvenir au village. Non, village. Hey, c'était avant que ma grand-mère ne décède. On était partis pour le mariage. Mais en tout cas, j'étais petite. Mais ça reste le meilleur souvenir. Ma grand-mère avait mis elle avait mis une guirlande en paille, en faite de feuilles. Elle disait que c'est ma zone. Après, je vais vous traduire en français. Elle a dit, c'est ma zone. Ça, c'est yo. Je mélange le français. Bon Dieu. Et on bien et que, avec mon blanc, on t'en aime bien. En Europe. C'est comme ça qu'on va danser. Oh, et puis on dansait sur la chanson de Monemino ya yo. Oh ya yo. Monemino ya yo. Voyez tout bani mon fayo bal. Donc ma grand-mère disait en français que elle avait mis le pana pour me montrer comment on allait danser avec son blanc en France, que j'allais l'emmener en France. Et la chanson que je viens de chanter, c'est la chanson d'Arnaud et Yagala où il dit « Jeune fille, ne pleure pas. Si ton homme t'abandonne, tu vas trouver un homme qui prendra soin de toi. » Je vous dis que je suis mal fan. J'écoute les chansons Il y a le goût. Non, écoutez les chansons du bled, non. Écoutez les chansons d'avant. Il y a un réel plaisir à rentrer en profondeur dans son chez-soi. Et ça te permet de te rappeler. Tu vois tout dans l'Europe, voici. Quand tu retournes, tu te retrouves dans tes boîtes, tes feuilles, tes casseroles, ton rite, le masque. C'est pas seulement satanique, c'est chez nous, ce qui nous a vu grandir. Il faut savoir prendre et considérer ce qu'il y a à nous. Il y a Émilie qui a dit elle aimerait bien entreprendre dans son pays. Il y a tellement de potentiel, mais elle est fatiguée de trop parler. Mais agir, elle doit être une femme économiquement forte et permettre à d'autres. Mais c'est très bien. Mais tu as vu que quelque chose qui est bien doit être facile. C'est dans la difficulté que tu dois trouver du plaisir. Et c'est cette difficulté-là, quand tu arriveras à ton objectif, tu diras oui, j'ai bravé ça et je suis à ce niveau. Donc, c'est déjà bien que tu aies cette pensée, mais tu ne dois pas la limiter à une pensée. Elle doit se transformer en acte, et en acte, elle doit se rencontrer en matériel. On doit pouvoir la palper et la mesurer.
Il faut faire un discours en langue avant la fin du direct. Madonna. Ok. Oh. Madonna. Makumuna. Bininga. Be devenir. Comment on dit comme ça? Seigneur. Maman dit qu'il ne faut pas que je fasse une faute ici dans ma langue. T'as déjà réfléchi bien le discours enfant là. Oh. Vraiment, il faut nous faire. Il me met ça 2 fois quoi. Si on arrive à 30, je vous donne le secret de l'événement qui va se passer ces vacances du côté de Casablanca. Binga, ben la vérité, c'est ça. Des femmes fortes qui ajoutent de la valeur. Arrêtez le syndrome du Gabonais arrivé. Quand tu réussis, tu consommes. Exactement. L'obstacle et le chemin. La vérité, c'est pas d'apprendre à danser quand il fait beau. Le secret, c'est d'apprendre à danser quand il pleut. Parce que c'est là. Donc, je vais vous prendre mon livre préféré. Je vais vous donner le passage qui m'a le plus marqué. Je tombe là parce que la page est toujours ouverte. Je la lis chaque matin. Ce qui détermine ton succès n'est pas qu'est-ce qui te ferait plaisir. Parce qu'on y répond quasiment tous la même chose. La vraie question et la question pertinente, c'est quelle souffrance veux-tu endurer pour avoir atteint ce succès. Donc, Emilina, tu as tout le potentiel d'arriver là où tu veux arriver. Je te fais confiance. On est à 18. Est-ce qu'il y a encore des questions? On n'a pas parlé de quoi? On a parlé de Coda, on a parlé de Jeune productif, on a parlé de Black Event, on a parlé de... Oui, je disais donc que Coda Exchange va mettre en place une plateforme à formation Mon École pour toutes les personnes qui veulent venir étudier au Maroc. Sur cette plateforme, vous allez trouver tous les établissements et toutes les formations accréditées et reconnues par l'État. Si tu ne trouves pas ta formation dans l'école là-bas, tu as la réponse. Adzeme. Adzeme, là, ça veut dire que tu laisses. Parce qu'on ne veut plus qu'à la fin des étudiants se retrouvent sans diplôme, etc. Je ne sais pas s'il y en a, il y a ça, il y a le phénomène dans d'autres pays, mais au Maroc, c'est beaucoup fréquent. Alors que le Maroc reste une opportunité à bon coût et à une très bonne formation. Je suis un produit tout fait, made in Morocco. Vous voyez le résultat? Donc, pour tous ceux qui veulent venir étudier au Maroc, il y a aussi l'agence ACOA. Vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Instagram. Toutes les informations te sont données gratuitement. Et ensuite, si tu veux un accompagnement libre à toi maintenant de faire le choix. Comment faire naître en une vraie solidarité entrepreneuriale? Donc, je disais tantôt, pour cette question, il faut déjà développer cela autour de nous. Avec tes proches, où tu contactes déjà tous ceux que tu sais ont déjà fait matérialiser quelque chose. Ils seront plus aptes parce qu'ils ont déjà fait face à cette situation. Le tout, c'est de le créer autour de toi. Tu ne peux pas impacter ou maîtriser ce que l'autre fait. Mais tu peux toi faire ta part et essayer. Donc, je disais à les confiseries de Nini, pour tous ceux qui sont en France et ailleurs, s'il vous plaît, commandez. Il y a les petits pots de Logoué à Libreville. Au lieu d'aller prendre les marques
Donc, on prend les petits pots de logoué, commande et encourage. C'est une famille gabonaise que tu nourris. Les chocolats de Julie, mon Dieu, commandez les chocolats de la frangine. Si vous connaissez un Gabonais qui est boutiquier, allez-y, achetez là-bas. Je dis même à ceux qui sont à Libreville, commencez à faire des boutiques. Ça peut être une micro-entreprise que tu commences et après tu développes un réseau de boutiques dans tous les quartiers. Tu te renseignes sur comment te fournir. On a toujours besoin de quelque chose dans le détail. Commence! Au lieu de laisser ça aux Maliens qui... Tu sais combien de gains on leur a donné. On est au Gabon depuis toutes ces années. Mon Dieu. Que penses-tu de la formation au Gabon? La formation au Gabon. J'ai reçu une très bonne formation dans mon pays. Ce qui a fait que on nous donne, c'est ce que tu reçois depuis petit, qui fait ce que tu es. De par la culture, de par l'éducation, de par la valeur des gens, le fond profond, le profond du Gabonais. Gabonais, c'est pas ce que je vois là maintenant. Mais tellement d'événements conduit à cela. Et on ne nie pas son fond, on ne nie pas sa culture. Le Gabonais veut retrouver ses valeurs, veut se retrouver. Donc, je pense que la formation dans mon pays a besoin de repères. Et ça fait office d'une autre discussion. Donc, on disait quoi? Il n'y a plus d'autres questions. Puis on avait fait le tour. Je disais pour la formation, il y a ACOA. Si vous voulez des informations sur comment étudier au Maroc, Codexian va mettre en place une plateforme où vous pourrez trouver la liste des établissements où vous aurez la formation de qualité. Black Event continuera après le confinement la découverte du somptueux pays qu'est le Maroc, et à partir du mois de mai, vous organisez des voyages à l'international. Cela veut dire que tu es au Maroc et tu veux découvrir la Suisse, on va organiser un voyage, que tu es au Gabon, que on est vraiment dans cet objectif, c'est vraiment ensemble de créer un réseau et de développer la vision. Tu vois, le fait de voir comment chez l'autre, j'espère que ça développera en vous le fait de vouloir le voir aussi chez vous. La formation scolaire, oui, la formation scolaire pour moi, comme au Gabon, comme en Afrique, a besoin d'un soupçon d'éducation financière. On doit nous apprendre à chercher l'argent. On doit nous apprendre à respecter notre culture, à aimer nos masques. Parce que moi, dans ma maison, j'aurai les masques de chez moi. Le vêt, c'est ça. Je suis fan et j'aime ma culture. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Dieu. J'aime Dieu, c'est le créateur. C'est lui-même qui a créé le masque. Donc, c'est dans ce sens que je disais plus haut dans le direct que, avec des amis, on a pensé à mettre en place un projet concernant notre ancienne école et on vous créera bientôt la chaîne d'établissements qui vont caractériser le Gabon de demain. Parce que si on nous donne tout le contenu dont on a besoin en étant jeune, je crois qu'on sera des perles. Et ensuite, on s'exportera au pays à côté. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Hervé. Est-ce qu'il y a encore une question? Qu'est-ce que je n'ai pas abordé? Exactement. Je vais profiter à vous parler avant. Pendant ma puberté, j'ai eu d'énormes soucis avec mon visage. Et il y a une jeune Gabonaise au Maroc qui m'a donné la solution. Je ne pouvais pas vraiment finir ce direct sans le dire. Elle a trouvé la solution pour ça. Elle a trouvé de façon naturelle. Elle fait dans la biologie. Ça, c'est une perle que le Gabon vient de découvrir. Donc, elle ne fait pas dans les produits éclaircissants et autres. Elle fait dans les produits naturels pour se débarrasser au travers des plantes et tout. Et comme le Maroc aussi est riche d'huile et ceci, vraiment, ça s'appelle Biora. Elle devait faire la sortie récemment, mais à cause du corona. Donc vraiment, allez-y sur sa page Biora, vous n'allez pas le regretter. Si vous m'avez vu avant, pour ceux qui me connaissaient, vraiment, j'ai investi énormément d'argent sur mon visage. Énormément. J'ai investi des fortunes chez les dermatologues, les traitements. Je ne sais même plus combien de fiches de femmes j'ai vues, la consultation, les médicaments. Mais elle,
en moins de 3 semaines. Oh, longo. En minga, enfin, ça veut dire que la beauté est sortie. Donc, vraiment, je vous encourage. C'est une Gabonaise, s'appelle Nora Essongué. Et elle a fait sa marque de produits Bio Aura Cosmétique. Donc, vous pouvez la suivre sur Instagram, sur Facebook. Elle fera son gros open house, comment on dit ça, bientôt. Vraiment, vraiment, on compte sur vous pour encourager. C'est le Gabon qui gagne. Ça peut devenir le prochain Nivea, le prochain vraiment. Et puis elle met l'huile d'amande. Mais un bon mimban. Attends, est-ce qu'il y a des fonds sur le direct là? Qui n'a pas connu un bon mimban? Vous connaissez le bon mimban? On te met ça sur le visage comme ça. Tu es nyamagas. On ne... Hey, ah la vieille. Moi j'ai ma bouteille de bon mimban ici là. 1 litre, ça fait la neige, même un peu, je connais. Ça là, même s'il fait froid, tu ne sèches pas. Donc, je compte sur vous, allez encourager la frangine. Étant donné que nous sommes sur Retour aux sources, pourquoi ne pas promouvoir l'éducation scolaire au Gabon si elle est bonne? Bon, je ne sais pas si c'est Retour aux sources, mais je crois que c'est dans qu'on le fait déjà. La preuve, nous tous ici on a fait l'éducation scolaire. Je ne sais pas si je cerne bien ta question. Étant donné que nous sommes sur Retour aux sources, pourquoi ne pas promouvoir l'éducation scolaire au Gabon si elle est bonne? Nous faisons la promotion de l'éducation scolaire. Le problème, c'est que les dirigeants en ce moment ne sont pas bons. On voit que de plus en plus de jeunes font des poignards dès qu'ils arrivent en 6e et sont en train de se détériorer. Donc, c'est triste pour nous. Et voilà pourquoi ensemble, on essaie que ces enfants-là retrouvent la culture. Parce que dans notre culture, on ne faisait pas ça. Dans la culture, le sang ne coule pas. Madonna, le sang ne coule pas. Dans la culture, dans l'éducation, dans la valeur, le sang ne coule pas. Au Gabon, le sang ne coule pas. Avec cette valeur-là. Mais non, aujourd'hui, les jeunes se baladent avec des couteaux. Comment pouvons-nous être acteurs de ce changement? C'est en créant notamment des portes de sortie pour ces jeunes-là. C'est en leur proposant de devenir acteurs de leur destin. Parce que là, je crois qu'ils sont plus outils. ACOA sera représenté dans combien de pays? Donc, ACOA sera au Gabon, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Guinée équatoriale, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Donc, tous les étudiants qui se retrouvent, qui sont dans ces pays et qui veulent venir étudier au Maroc, je vous promets que c'est la plateforme qu'il vous faut. C'est une agence avec des gens qui ont l'amour. Parce que pour guider ce que j'ai remarqué, sans vouloir indexer personne, il faut aimer. Il faut aimer les Gabonais. Il faut aimer son peuple. Il faut aimer ses frères pour leur apporter ce qui est bien. Parce que tu ne peux pas apporter, quand on se bat là, à notre génération, pour donner du bien à nos parents, à nos familles, on ne les apporte pas le mauvais, on apporte ce qui est bien. Donc aimons-nous. Parce que c'est en nous aimant qu'on va apporter du bien. Donc je rappelle, pour tous ceux qui veulent bénéficier d'une formation de qualité au Maroc, n'hésitez pas, contactez l'agence ACOA. Il y aura la plateforme qui sera sur Cola Exchange où vous pourrez avoir la liste des établissements gratuitement et les tarifs et tout. Comme ça, vous-même, vous savez, là, on a l'air de l'information. Rien ne peut plus nous échapper. Aimons-nous. Parce que je crois que c'est beaucoup vraiment, c'est ce problème que nous rencontrons en ce moment. L'amour de son prochain. Vouloir la même chose que tu veux bien pour toi. Vouloir ça pour ton frère. J'attends vos questions. On attend vos questions.
répondre à vos questions. Abonnez-vous massivement sur Retour aux Sources. Prenez le temps d'appeler vos parents, de discuter en langue. Pour ceux qui ont des enfants, de leur apprendre la langue, c'est très important. De chercher à maintenir notre culture vivante parce que c'est celle-ci qui nous caractérise. De se retrouver un jour à la maison et d'écouter la playlist de Vico Secondo, de Annie-Fleur Badi, de Arnaud Eyaga, de Arnaud Jude, comment il s'appelle? Et ouais, maintenant, il m'a sauvé, c'est gâté. Est-ce que ouais, il m'a sauvé, c'est gâté. Donc, on compte sur vous. Ah, que penses-tu du Kwanzaa? Mon Dieu, c'est ça quelle question ça? Je suis pour que... Je suis le genre de personne qui pense que tout le monde fait un choix dans la vie. Et qui suis-je pour donner mon jugement face au choix de chaque personne? Mais je pense que la femme africaine est belle. Je ne veux changer mon terme pour rien. Surtout, je suis une belle femme. Je suis noire. Je suis africaine. Quand ça, ce n'est pas bon. Ça détériore la couche. Mais non, chacun fait son choix et on respecte. Parce que Dieu même respecte nos choix. Donc moi, je respecte les choix. Mais j'éduquerai mes enfants de façon à ce qu'elles soient fières d'elles, de leur peau, de leur couleur. Et j'éduque à mes petites sœurs. Et je répète à mes petites sœurs que c'est déjà une valeur personnelle. Se sentir belle et trouver ça pour magnifique. À long terme, vivre au Gabon. Au Gabon, Dinana, je retourne chez moi. Ça, ce n'est même pas une hypothèse. À Libreville, c'est là-bas où il y aura le gain. C'est là-bas où je deviens milliardaire avec l'industrie de mon bled. C'est là-bas. Je vais rentrer chez moi. C'est même pas à discuter. Donc, c'est ça. À Libreville, oh. Après, il fait les tours à Oyem Habitam. Oh, les States. Ah, parce que vous connaissez le goût de ça. Allez à l'embarrainer pour manger le poisson. Allez à qui aussi acheter à la frontière, prendre le pangolin fumé, venir manger. Ah, vraiment. Restons, c'est pas grave. On se porte. On va retourner bientôt. Donc, plus sérieusement, je vais rentrer au Gabon. C'est mon pays, c'est chez moi. Et je ne me vois vivre nulle part ailleurs que là-bas à long terme. Je veux vieillir chez moi. Je veux commentaire chez moi. Je veux une industrie telle au Gabon qu'on reproduira ailleurs. Serena, plus tard, mariée avec un Marocain, Ivoirien, Gabonais. Dit en mode retour aux sources. Pour le moment, célibataire, j'ai pas de... Je ne sais pas qui Dieu va m'envoyer. Mais bon. Marocain, je ne sais pas. Parce que je laisse possible m'approcher. On est partenaires, investisseurs, collaborateurs, mais ça s'arrête là. Ivoirien ou Gabonais ou les autres même. Je suis encore célibataire, donc on ne sait pas, Dieu fera sa grâce. Donc, seul montre ses mains, mais qu'il soit étranger ou pas, on rentre à Libreville. Ça, au moins qu'il soit sûr, c'est à Libreville qu'on va vivre. Si tu sais que tu es étranger et que tu ne veux pas aller vivre au Gabon, à Zemema, parce que je t'ai dit que le Gabon 9 provinces, on a les t-shirts d'abord Bitam and Estate et on danse les blondes sans négocier. Ça, je ne peux pas négocier. Je dois aller rester à côté de mon papa, de ma maman. Je veux profiter d'eux, qu'ils soient fiers de moi.
Et je crois que c'est en étant là que j'apporterai plus de valeur ajoutée à mes petits frères et sœurs, pas seulement tous ceux qui sont là-bas. Parce que dans l'action, on va en faire ensemble, on va créer ensemble. C'est pas seulement leur donner des conseils sur les réseaux, tout non. Il faut aller les trouver, mettre en place des choses, leur montrer la discipline de travail, les appeler tous les jours. Parce que c'est la répétition. Tu es où? Viens ici, on va faire, on va faire. C'est comme ça qu'on va évoluer. Donc, c'est ça. Le goût d'un fourreau, non. Aïe, 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 hey! Et puis, je vais rester au Maroc. Vous blaguez? Ma mère me manque. C'est gâté. Une fille doit aimer ma sauva. 241 fiers. On aime le Gabon, on aime. Tu es Gabonais ou tu es Gabonais. C'est comme ça. Bon. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Je suis là. J'ai tout dit. On a parlé du Code Exchange, on a parlé de Black Event. Si vous voulez faire des transferts, que ce soit au Gabon, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, n'hésitez pas. Notre agence se trouve à Libreville. Vous avez au niveau de la pharmacie de Nkembo. La prochaine agence à Port-Gentil va ouvrir juste après le confinement. L'agence à Casablanca ouvrira après le confinement. On vous prépare de nombreuses surprises sur les plateformes Coda. Vous aurez désormais Coda Exchange, ma formation, mon école pour toutes les personnes qui soient au Cameroun, au Congo, les deux Congos, au Gabon, Guinée, Burkina, Côte d'Ivoire. Vous trouvez toutes les informations sur tous les établissements accrédités, les formations. Vous avez aussi l'agence ACOA qui est à votre disposition pour vous guider dans le choix de votre formation. On a parlé de Black Event. Après le confinement, on recommence les voyages. On va découvrir le Maroc à moindre coût et se créer des souvenirs. Jeunes et productifs, la business shower des entrepreneurs et tous ceux qui veulent monter un projet, créer le réseautage de Gabonais et d'Africains qui veulent opérer du changement pratique. C'est après le confinement. N'oubliez pas, il y a les confiseries de Nini à Paris, les petits pots de Julie. Non, c'est pas Julie. Attendez. Il y a les chocolats de Julie pour tous ceux qui sont à Libreville. Commandez, encouragez, allez sur les plateformes, partagez. Les petits pots de Logoué pour tous les adeptes de confiture. Pour les petits, c'est bon pour la santé. Achetez, encouragez. On se pousse entre nous, on crée de la valeur et c'est comme ça qu'on pourra réussir. Ça s'appelle du réseautage, ce n'est pas de la sorcellerie. Si aujourd'hui je connais quelqu'un qui offre une possibilité, je contacterai mon réseau. Et c'est toi aussi, c'est pareil. Donc, cherchons à faire partie du même réseau afin de s'aider mutuellement. C'est la clé. Arrêtons les limitations et les faits de se plaindre. Soyons acteurs. Si nous voulons quelque chose, créons-le. Cherchons. Qui cherche, trouve. C'est même écrit dans la Bible. Je crois que c'est aussi écrit dans le Coran. C'est aussi écrit dans la Torah. C'est dedans. Qui cherche, trouve. Tu frappes, on t'ouvrira. Donc, Dieu est bon, il fait lever le jour sur nous tous. Les milliardaires, là, ils ont 24 heures, nous aussi on a 24 heures. Je suis sûre. Pourquoi moi, je n'aurais pas ce que lui, là, on a les mêmes 24 heures. Dieu nous a donné tout ensemble. Donnons-nous les moyens d'atteindre nos objectifs. N'oublions pas, il faut se retrouver. Les romans aussi. Yvon Makaya et son livre Matsonga. Oui, il y a aussi... Bouchedi, j'ai même 2 de ce livre qui ont les ma mère se cachait pour pleurer, c'est magnifique. Mais le Gabon a des talents, mon Dieu. La lecture, c'est le secret de la réussite. Si vous n'arrivez pas à lire des livres papier, il y a les livres audio, c'est très pratique. Tu as tes écouteurs et tu peux lire toute la journée. Je vous dis, l'une
les clés de mon petit succès, de ma petite réussite là, a été la lecture. Cultivez-vous. Commencez par un domaine qui vous plaît, la musique, mais lisez. Lisez un livre, une histoire d'un musicien, un roman, une histoire. Lisez les réalités du Gabon pour y apporter une valeur ajoutée. On en a besoin. Retournons aux sources. Revenons chez nous. Le Gabon a besoin de ses fils et de ses fils. Il y a beaucoup de mots qui minent nos pays. On va toujours dire que oui. Mais il y a aussi des mots qui minent les pays des autres. Ils y arrivent. Nous, on peut aussi y arriver. Donc, je vous fais confiance. Un jeu notaire aussi ici, mais d'ailleurs. Mais même le texte me donne même déjà envie d'aller acheter le livre. Au moins, je suis sûre qu'en faisant cet investissement, je vais aider des gens gabonais. Ensuite, je vais profiter d'un contenu, d'une réflexion, de la richesse intellectuelle de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la lecture? Vraiment, si je dois donner un conseil à mes petits frères, commencez à lire. Il y a le confinement, vous êtes à la maison. À part regarder la télé, Netflix, choisissez un bouquin, que ce soit en ligne, lisez. Puis imprégnez-vous de ce contenu. C'est ça aussi le retour aux sources. Il y a des livres sur le Gabon. Il y a l'application Audible pour les livres audio, si ça peut vous aider. Super. Je compte sur vous. Vous allez adorer Audible. Il y a dans tous les domaines. Dans tout. C'est un investissement où vous êtes sûr que c'est rentable. On attend s'il y a encore des questions. Serena Ondo, étudiante spécialisation master gestion des entreprises, administration des entreprises, entrepreneur dans la finance, l'événementiel, cosmétique, tout. Je suis dans tout ce qui va apporter une valeur ajoutée à mon pays. Bientôt, je me lance dans le bois, dans l'agriculture. On est dedans. Le pays doit évoluer. C'est comme ça. Donc, je compte sur vous. Les femmes, on a besoin de vous là. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Que vous agissiez. L'abondance de bien ne nuit pas. Même si tu as déjà beaucoup, il faut encore faire. Il y a d'autres qui n'ont pas d'idées. Il y a ceux qui ont des idées. Retrouvez-vous. Il y a d'autres qui ont le financement et pas de réflexion. Trouve celui qui a la réflexion. Ensemble, vous formez une paire. C'est comme ça. Organiser une journée. Mais on ne peut pas organiser. Black Event ne peut pas organiser. Retour aux sources. Qu'est-ce que tu en penses même retour aux sources? Black Event organise retour aux sources. Dans chaque pays où il y a des Gabonais en massivement. Le concept, c'est que chaque Gabonais puisse se retrouver genre G1, G2, G3, G4, ou bien en communauté, comme ils sont chez eux, des créer. Et on diffuse à chaque fois sur la page Retour aux sources. Ce sera un événement, en tout cas, on en parlera. Black Event et Retour aux sources organise Retour aux sources à l'international. Donc au Sénégal, ils font, au Maroc, on fait des dates en fonction, et on divise, on poste, et on fait ça à l'ébreville, on poste ça sur Retour aux sources afin que chacun puisse se retrouver avec ses rites, ses cultures, ses danses. Essayer de revivre un peu pour ne pas oublier d'où on vient. On revient de là où il y a le djembé, on vient là où il y a les cocos. On revient là où il y a les launes. C'est de là-bas où on revient. Je crois que des fois, se souvenir de ça nous permettra de nous rappeler. Bon, je crois que on a fini. On s'est tout dit. Je crois qu'on s'est tout dit. Je vais vous laisser. C'est quoi?
Même manière au Mars ou que. Bon. Même manière au. Même manière. Même manière live. Même manière live. Oh. Et bon, je crois que je vais vous laisser. On a fait le tour. J'espère que mon passage a été productif pour vous. Il a été pour moi. J'ai eu l'opportunité de côtoyer des Gabonais. Et vous avez toujours, comme d'habitude, ajouté une valeur parce que j'ai appris de par vos questions, par l'interaction, de par votre intérêt. Ça démontre déjà que le Gabonais a cette envie-là de changer les choses. Donc, tous jeunes et productifs pour un changement pour le Gabon. 241. Toujours, j'aime le Gabon. Si comme moi, vous aimez le Gabon, soyons acteurs dans ce pays. Je compte sur vous, les filles, de devenir financièrement indépendantes. Mon Facebook, c'est Serena Ondo. Je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer un message. On peut commencer à discuter. Il y a Jeunes et Productifs. Les plateformes sont disponibles. Coda Exchange. Vous avez toutes les informations sur les pages Coda. Pour le moment, les agences sont fermées, mais il y a une veille. On compte sur vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à Retour aux sources, partagez toujours les directs. Une femme, une valeur ajoutée dans la société. C'était moi.